Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'hebdo de la ville de Valenciennes. Voici les titres développés dans cette édition. Nous reviendrons évidemment sur la soirée électorale de dimanche avec les résultats du premier tour des municipales à Valenciennes. Cette semaine a également été marquée par le festival de cinéma et par la venue cette année d'une pléiade d'acteurs et de réalisateurs de prestige. Enfin, nous terminerons avec Val Antiquaire qui nous a permis de faire la connaissance d'un artiste anzinois, 2 fois Grand Prix de Rome de sculpture, Robert Barillot. Pour la première fois depuis 1989, il y aura un second tour aux élections municipales de Valenciennes et c'est une quadrangulaire à laquelle nous assistons. Laurent de Gallet, le maire sortant, est en ballottage favorable avec 47,2% des voix face au dissident de droite Didier Legrand qui remporte 19,28% des suffrages. Les deux hommes sont suivis de loin par Jean-Claude Dulieu, PC, avec 12,45% des votes et c'est la surprise par le FN qui comptabilise 10,56% des voix. C'est la dégringolade pour le PS. Jean-Luc Chagnon se retrouve avec seulement 8,96% des voix. Derrière le FN, le dissident FN Dominique Slabolewski remporte lui 1,52% des voix. Des résultats à Valenciennes qui sont à l'image des résultats nationaux puisqu'on constate une remontée de la droite, une sanction du PS et surtout un retour du FN. Ce scrutin à Valenciennes est également marqué, comme au national, par l'abstention. 45,4% des inscrits ne se sont pas déplacés. L'abstention à Valenciennes bat l'abstention nationale, qui s'élève tout de même à 38,72%. Avec une telle réserve de voix à Valenciennes, difficile de se prononcer sur le second tour. Ballottage favorable toutefois pour le maire sortant, Laurent de Gallet, suivi donc de Didier Legrand, dissident de droite, Jean-Claude Dulieu pour le PC et Jean-Luc Laurent pour le FN. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour les résultats définitifs. Et toute la semaine dernière a été marquée par le festival de cinéma qui s'enorgueillit cette année d'avoir attiré quand même de grandes pointures du cinéma national et international. Le jury fiction, présidé par le réalisateur Étienne Chatiliez, a encensé la sélection. Avant de vous donner le palmarès, je vous propose d'écouter les réactions de quelques invités du festival et membres du jury interviewés avant la cérémonie de clôture. Alors je suis là parce qu'il paraît qu'il y a un festival. Il y a un festival de cinéma, donc j'ai été invité et je suis absolument enchanté d'être là. Alors vous remettez un prix? Je remets le prix de la critique et de la presse, je crois. Enfin voilà, je crois que c'est ça. Voilà. Donc ce qui me donnera l'occasion de dire bonjour aux téléspectateurs et aux spectateurs. Je crois que je remets le prix du public. Et on disait avec Chantal là-dessous, c'est toujours un peu le public, mais nous on est très fiers parce que in fine, c'est quand même lui qui décide, quoi. Alors voilà. Alors il y a les autres qui attendent de savoir qui, le public, lui, c'est ce qu'il a choisi. Qu'est-ce qui nous vaut le plaisir de votre venue? D'abord, on me l'a demandé gentiment, donc j'aime bien quand on s'adresse à moi gentiment. J'aime le cinéma, c'est très ouvert. On est allé du Kurdistan à la Suède, en passant par le fin fond d'une Amérique terrible d'ailleurs. On a vu des sujets forts, on a appris des choses historiquement. Donc moi je pense que déjà toute la sélection devrait être éditée en DVD, que les gens puissent voir ce que nous on a vu. Voilà. Je suis furieux parce que je n'ai pas obtenu ce que j'ai voulu, mais sinon, non, c'est un très beau palmarès, je suis très content, très heureux. Quand on m'a demandé de venir, on m'a dit que c'est un festival où il n'y avait ni la mer ni la montagne, donc la sélection était soignée, et c'était le cas. Une sélection de grande qualité, donc tout le monde le dit, et je vous donne le palmarès. Le prix du public a été décerné au film D'une vie à l'autre de Georg Maass, un film allemand. Le prix de la critique remis à Tom à la ferme de Xavier Dolan, avec une mention pour le film de Robin Campillo, Eastern Boys. Les prix d'interprétation reviennent à Pierre-Yves Cardinal dans Tom à la ferme de Xavier Dolan et Valeria Golino dans Comme le vent de Marco Simone Puccioni. Le prix du jury est revenu à Eastern Boys, un film français de Robin Campillo. Enfin, le grand prix du festival a été décerné à My Sweet Pepperland de Inner Salem, un film dramatique kurde, français et allemand. La cérémonie de clôture a également été marquée par l'hommage que le festival a rendu à Agnès Varda. Elle était le coup de cœur du festival cette année.
Son prix lui a été remis par son amie Masha Merrill, la réalisatrice, documentariste, scénariste, photographe et plasticienne, cumule à elle seule 60 ans de carrière et une œuvre riche où tous les modes d'expression ont à un moment donné suscité de l'intérêt chez elle. Elle a donné une masterclass vendredi après-midi aux étudiants du département audiovisuel de l'Université du Mont-Huy. Des extraits de ces films et documentaires ont été projetés. Les glaneurs et la glaneuse, les plages d'Agnès, Cléo de 5 à 7, une rencontre de plus de 2 heures, très instructive pour ces étudiants en audiovisuel qui ont pu donc lui poser toutes leurs questions, des questions pour lesquelles Agnès Varda a vraiment pris le temps de répondre. Nous l'avons interrogée évidemment. À la fin de cette masterclass, l'échange, vous allez voir, est une chose très importante pour elle. Elle nous a également parlé de Jim Morrison, avec lequel elle était amie. Agnès Varda. On fait ce métier quand même parce qu'on propose notre travail dans les salles, dans les expositions. On ne fait pas ça pour les cacher dans les tiroirs. Je pense que pour des étudiants ou pour des gens qui travaillent cette matière, c'est peut-être intéressant d'entendre comment j'approche le travail, pourquoi je le fais, comment je le fais et comment, à l'âge avancé que j'ai, ça me fait encore plaisir de partager, de penser que ce qu'on fait se partage. On peut exciter l'imagination, donner non pas des idées, mais c'est plutôt éveiller le désir de filmer, d'être artiste. Quel est votre mode d'expression qui vous a le plus apporté? Je ne peux pas dire. Ça s'écoule dans le temps, vous savez. J'ai été photographe, puis cinéaste. Maintenant, je filme, je fais de la vidéo, je refais des photos argentiques, je mélange tout ça. Je pense que les vrais artistes, justement, ils se laissent changer eux-mêmes. Ça change, ça bouge, et ensuite, ça passe ou ça passe pas, voilà. Vous êtes une des rares personnes à avoir assisté en France, qui était présente à l'enterrement de Jim Morrison. Vous étiez amie avec Jim Morrison. Est-ce que je peux avoir quelques mots? Mais vous savez, ce truc de Jim Morrison, qui est vraiment une idole de la musique, un vrai chanteur avec un groupe formidable d'or, un grand poète. Quand on lit ses poèmes écrits, imprimés, c'est beau. C'est vrai qu'on l'a connu en Amérique au moment où on allait là-bas en 67. On a gardé de très bons rapports avec lui. Et quand il est venu en France, il voulait surtout être écrivain et être tranquille. Donc on le voyait justement en dehors de toute médiatisation. Et même moi qui suis photographe, j'ai jamais fait de photo de lui pour ne pas le déranger. Voilà donc pour cette rencontre avec cette grande artiste. L'autre grande dame du festival, c'était évidemment Claudia Cardinal. L'actrice italienne qui a joué dans plus de 200 films et pièces de théâtre a reçu un hommage pour l'ensemble de son incroyable carrière. Visconti, Bolognini, De Broca ou encore Fellini se sont battus pour la faire jouer dans leurs films. Vous avez sûrement déjà vu Rocco et ses frères, ou Le Guépard, ou encore Il était une fois dans l'Ouest. Dans l'entretien qui suit, elle revient sur sa carrière, bien sûr, mais aussi sur son enfance à Tunis, sur ses choix de carrière et sur ses engagements humanitaires. On écoute Claudia Cardinal. C'est un grand honneur de vous rencontrer et évidemment une belle surprise de vous voir à Valenciennes. C'est magnifique. Vous avez un soleil extraordinaire. Et je dois dire, hier soir, c'était une très belle soirée. Alors, en lisant votre biographie, j'ai appris que vous aviez été élue à 18 ans la plus belle italienne de Tunis. Oui, ça a été un accident. Je ne me suis pas présentée. Il y avait toutes les filles qui étaient sur le... Et tout d'un coup, il y a un mec qui arrive de l'Unitalia Film, qui me tire et qui me met là-bas, et il me met... Hop. Alors que je ne m'étais même pas présentée. C'était un accident, quoi. Puis après, on m'a offert un voyage pendant le festival de Venise. Et je suis arrivée à Venise en bikini, mais le bikini n'était pas encore arrivé, avec un djellaba arabe, parce que moi, je m'habille toujours avec des trucs, bien sûr, arabes. Et tous les photographes qui me photographiaient, et puis après les metteurs en scène qui me demandaient de faire du cinéma. J'ai dit, moi, je veux pas. Après, ils ont commencé à obséder mon papa. Parce que vous vouliez devenir institutrice. Oui, dans le désert en plus. C'est comique. Mais qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Ça a été, bon, j'ai commencé très jeune parce que avec René Vautier et Jacques Baratier, Les Anneaux d'Or, où j'étais une arabe voilée, et puis avec Goa, avec Omar Sharif, quand j'étais encore à l'école. Comment a été votre enfance à Tunis? Quelle enfance vous avez eue là-bas? Oh, formidable, moi j'adore la Tunisie, moi j'y vais souvent aussi.
Parce qu'en plus, je veux dire, la Tunisie, on l'appelait la petite Sicile. Parce que nous, nos origines, pendant les premières guerres, ils se sont tous déplacés en Tunisie. Mais nos origines, c'était à côté de Palerme, l'île des femmes. Alors à l'époque, vous parliez quelle langue? Combien de langues? Français et anglais. Parce que c'était un protectorat français. Donc la langue, c'était le français, quoi. Et vous ne parliez pas sicilien? Et pas italien non plus. Alors, est-ce que c'est pour ça que vous étiez toujours doublé au départ? Ben oui, parce que je parlais pas. Je parlais que français. Donc j'étais doublé. Alors on m'a dit que c'était à cause aussi de votre voix rauque. Très basse, oui. On me prenait pour un mec. Alors que c'est tellement sensuel. Alors, est-ce qu'il y a des films qui ont été particulièrement marquants pour vous, des tournages ou des réalisateurs qui ont une place spéciale dans votre cœur? Ah ben oui, quand même, c'était avec Le Guépard de Visconti et 8,5 de Fellini que j'ai tourné en même temps. Et puis avec Bolognini, et puis La fille à la valise avec Valérie Lozoni, avec Jacques Perrin. Extraordinaire. Pourquoi ces films-là? Ben, ça a été les premiers qui m'ont ouvert la porte, quoi. Et alors, vous avez tourné avec deux actrices françaises, Brigitte Bardot dans Les Pétroleuses et Annie Girardot dans Rocco et ses frères. Laquelle des deux vous a laissé le meilleur souvenir? Ben moi, quand j'étais à Tunis, le premier film que j'ai vu, c'était avec Brigitte Bardot. Et pour moi, c'était la déesse. Et quand on m'a proposé de tourner avec elle, c'était Bébé contre Cécé, la blonde contre la brune. Le tournage s'est bien passé? Formidable. Oh non, on a bien rigolé. Aujourd'hui, avec quel jeune réalisateur vous aimeriez tourner? Est-ce qu'il y a un réalisateur qui vous fait chavirer? Ben moi, je tourne dernièrement qu'avec des premiers films. J'ai tourné avec Mehdi Benatia, Le Fil. J'ai tourné en Autriche aussi, que j'ai été il n'y a pas longtemps présenter le film. J'ai tourné à New York avec le premier film. J'ai tourné en Turquie aussi, premier film. Et moi, j'aime bien aider les jeunes réalisateurs. Dans votre biographie, vous dites une chose qui m'a marquée. Vous dites « Je n'ai pas de mérite. Le destin en a décidé ainsi ». Est-ce que vous le pensez vraiment? Vous pensez que tout ce qui vous est arrivé n'est pas de votre faute? Rien n'est arrivé grâce à vous? Non, parce que c'est un mot arabe qui dit « mektoub », le destin. Et donc, si le destin le décide, voilà, ça arrive. C'est écrit. Est-ce que c'est pour ça qu'à un moment donné de votre vie, vous avez voulu œuvrer dans l'humanitaire, comme si vous aviez un peu quelque chose à rendre Et ma maman m'a toujours dit, il y a une étoile qui t'a toujours protégée. Et moi, bon, je suis ambassadrice à l'UNESCO depuis très très longtemps. Je m'occupe de l'AIDS à Avignon depuis 18 ans. Je m'occupe des enfants du Cambodge, d'un tas de choses. Moi, je trouve que c'est important d'être la voix des gens qui ne peuvent pas parler, quoi. Est-ce que vous vous souvenez d'une phrase ou d'un mot en sicilien de votre dialecte, de votre enfance, de choses? Est-ce qu'il y a des... Oh là là. Moi, quand j'étais petite, je disais si je veux, je peux. Et en plus, j'étais un garçon manqué. C'est-à-dire que moi, je me bagarrais. On a du mal à le croire. Quand on voit votre physique à 18 ans, on a un garçon. Moi, je me bagarrais quand j'étais jeune qu'avec les mecs. Je voulais toujours prouver que les femmes étaient plus fortes. Moi, je crois que pour faire ce métier, tu dois être très forte à l'intérieur. Sinon, tu perds ton identité, tu ne sais plus qui tu es. Tu dois te transformer devant la caméra, devenir l'autre. Et quand tu sors de la caméra, être toi-même. Merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes. C'est vraiment un honneur. Merci. C'est gentil, merci. Voilà, encore merci Claudia Cardinal. C'était une très belle rencontre et une belle édition du Festival du cinéma qui, cette année, pêle-mêle, a pu faire venir à Valenciennes les réalisateurs Jean-Pierre Jeunet, Jean-Jacques Benex et Gustave Kervern ou encore la réalisatrice Catherine Breillat. Et c'est fini donc pour le Festival du film de Valenciennes. Rendez-vous l'année prochaine. Et direction maintenant le Salon Val Antiquaire au Tertial, organisé par le Lions Club Valenciennes Vallée de l'Escaut. Le salon a réuni pendant tout un week-end des collectionneurs et antiquaires de toute la France. Aucune copie d'anciens sur ce salon, que de l'époque, pour le plus grand bonheur évidemment des amateurs de meubles, de marqueterie, de faïences et de tableaux. Et à propos de peinture, justement, nous nous sommes arrêtés sur la vente des toiles de Robert Barillot,
par sa fille unique. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Robert Barillot a été par deux fois Grand Prix de Rome de sculpture. Il est né à Anzin en 1921 et a fait les Beaux-Arts à Paris. Nous avons demandé à sa fille, Sylvie Barillot, de nous dire ce qui singularise la peinture de son père et comment elle la définirait. On l'écoute. Je crois que ce qui le distingue le plus, c'est ce qu'il disait lui-même, c'est-à-dire qu'il faisait une peinture de sculpteur. Et vous voyez avec certains, c'est vraiment, on voit le corps sculpté, hein, c'est pas juste de la peinture. Hein, donc je crois qu'il avait raison de se qualifier de peintre sculpteur. Ouais. Donc voilà, ce que je trouve qui est exceptionnel aussi, c'est son choix de coloris. Il a vraiment des couleurs sensationnelles. Et il a aussi pris l'habitude enfin vous le voyez ici et là, et puis même sur le fond là, de peindre sur bois. Donc il traitait le bois lui-même et sur certaines peintures on voit vous savez, les grains du bois à travers la peinture. Je ne vois pas d'autres peintres qui, à ma connaissance, qui ont fait ça. Voilà. Et comme chaque semaine, voici donc quelques idées de sortie pour votre week-end. C'est le week-end pour emmener vos enfants au cirque. La cathédrale du cirque Arlette Gruss est arrivée sur le parking L'Acuson. Elle y reste jusque dimanche pour présenter son nouveau spectacle History. Alors réservez vos places. Renseignements au 0825 825 660. Samedi après-midi, ne manquez pas ce nouveau rendez-vous des balades musicales. La ville vous proposera chaque semaine, chaque samedi, un concert différent. Ce samedi dès 15 h, vous pourrez écouter les percussions africaines de l'association Diapo d'Afrique sur la place d'Armes. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.